en plein d'écran, s'il vous plaît. Let's go. Donc, salut les gars, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau commentary de combat. On se retrouve avec Nicolas Meregali et Francis Colo. C'était au dernier GP de l'IBJJF. Alors, on va pas faire du suspense, on sait très bien qui a gagné, et c'est Meregali qui a gagné. Le GP Absolute. Il y a eu du bif, plein de bif sur internet, sur Instagram, avec Meregali qui disait... En fait, qu'il y a la Boca qui ouvre pas mal sa bouche, et il va affronter là Francis Colo. Francis Colo qui remplace Kaynan parce que Kaynan s'est retiré du GP. Premier combat du coup, Francis Colo contre Meregali. Et voilà, c'est parti pour ça. Il y avait 3 combats pendant ce GP-là. Pour ce GP-là, pour Meregali. Meregali contre Lo, Meregali contre Gutenberg et Meregali contre Victor Hugo. Il y avait plein de gens qui voulaient que Meregali perde parce qu'il a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Tout le monde a dit que c'était le Gordon Ryan numéro 2. Mais le truc, le problème, si c'est un problème, le problème c'est que Meregali est juste trop fort en ce moment. Depuis qu'il est parti s'entraîner chez Danaher, déjà qu'il était bon quand il était chez Alliance là, avec Mario Race. Là il est parti chez Danaher. Il a juste fait un pic, un bond énorme en termes techniques. C'est le genre de gars maintenant qui dit... Là il vient de se prendre 2 points déjà. Mais serein. C'est le genre de gars qui dit comment il va vous finaliser avant le combat. Donc le gars est serein quoi. Là il s'est pris 2 points. Gratos. Parce qu'il a voulu pouler la garde et Francis Colo a donné une petite balayette. Là, on a Francis Colo qui essaie de passer. Francis Colo, c'est le gars en kimono blanc. Meregali, le gars en kimono bleu, pour ceux qui ne le sauraient pas. Meregali qui joue sa collar and sleeve. Là, il passe en double sleeve. 2 gardes cousines, 2 gardes voisines. Repart sur sa collar and sleeve. Très dangereux avec sa collar and sleeve, avec des loop choke, des omoplates, des renversements à partir du lasso. Francis Colo qui essaie de coller, de mettre de la pression pour pas laisser Meregali avoir l'espace nécessaire pour commencer à travailler avec ses grandes jambes. Meregali qui essaie d'ouvrir l'espace coup de genou de Francis Colo. Il essaie de faire une première attaque. Là il rentre son lasso. Le pied est pris dans le kimono. Là il arrive à le ressortir. Donc Meregali très dangereux une fois qu'il a son lasso comme ça. Francis Colo c'est un combattant super explosif. Hein. Donc là, ce qu'il vient de faire, le casse-cou qu'il vient de faire, ouais, le casse-cou qu'il vient de faire avec le lasso là pour sortir du lasso, c'est un truc normal pour Francis Colo ça. Il est très bon au nogi et il fait des triangles sautés magnifiques. Donc en termes de timing, il est très bon, très dangereux. Meregali est plus dans le contrôle du combat. Hein. Donc là, il a une de la Riva avec contrôle de la manche opposée. Il remet son lasso. Encore une fois, très dangereux. Meregali redoutable là-dessus. Donc là, il y a l'assaut plus de la Riva d'un côté. Donc, à partir de n'importe quel moment là, Francis Colo il pouvait voler. Il a switché encore une fois, il a mis sa collar and sleeve avec un pied dans le biceps et un lasso. Pied sur l'épaule plutôt et pied sur le lasso, pied dans le lasso. Première tentative de déséquilibre de sweep à partir de la double sleeve. Position très... c'est pas top pour un passeur d'être dans cette position là. Il peut vite se faire renverser. Mais Francis Colo qui a un équilibre instable. Bon là il rentre dans une X. Là c'est dangereux. Donc la X guard et la single X. C'est très difficile de défendre les renversements à partir de cette garde là. Et là c'est l'exemple parfait. Meregali qui arrive à reprendre le dessus. Qui essaye de passer. Mais qui se fait contrôler la manche. Du coup Francis Colo met un lasso.
pour suivre son adversaire. Éventuellement, Meregali arrive à passer. Francisco défend, Steve Farm. Meregali colle dans le contrôle latéral. Contrôle latéral pec contre pec pour stabiliser et être lourd. Il va commencer à travailler à partir de là. Je sais plus ce que Meregali avait dit sur les réseaux sociaux. Il avait dû dire oui, je vais faire un smother choke. C'est smother choke, c'est on cherche même plus à étrangler l'adversaire, on l'étouffe. On l'étouffe avec ses pecs. Je sais pas s'il l'a fait à ce combat-là ou s'il l'a fait avec Gutenberg. Parce que là, je commande les combats, mais c'est la première fois que je les vois aussi, donc je les découvre. Contrôle latéral toujours. Il y a une transition pour la montée là, non? Tentative d'étranglement peut-être. La main qui va chercher loin derrière dans le lapel. Est-ce qu'il va passer la jambe de l'autre côté du cou de Francisco pour essayer de l'étrangler? Francisco avec les deux bras qui essaie de maintenir un peu de distance. Meregali qui change, qui gagne l'underhook. Là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un buggy choke. Ça marche pas, ça, non? Non, je plaisante. René Souza, relâche. Voilà, transition pour la montée magnifique de Meregali. Il prend tout de suite la position du smother choke. C'est exactement ce que je disais. Là, on va faire quoi là? À partir de ce moment-là, les deux bras au-dessus de la tête comme ça, les pecs dans le visage. Respire. C'est difficile, hein. Là, c'est beaucoup le mental. Et voilà, il tape. Francisco tape sur smother choke de la part de Meregali. C'est une position qui est tellement difficile à défendre. Cet étranglement-là, c'est même pas un étranglement, c'est un étouffement. Meregali qui remercie, qui serre la main de John Danaher. Les gros qui gagnent les doubles esgrima et qui étranglent les gens comme ça, là, encore une fois, c'est même pas un étranglement. Donc là, on revoit le passage pour la montée. Genou qui glisse sous les aisselles. Montée, il va chercher les deux underhooks. Pression avec les pecs. Tête basse. Francisco a les deux bras au-dessus de la tête, il peut même pas se défendre pour essayer de recréer un peu de distance. Terrible. Et il tape là-dessus. C'est pas... Félicitations à Meregali. Hein. C'est pas... Francisco est pas mauvais, c'est juste que Meregali est juste loin devant. Il n'y a pas une histoire de... C'est un mauvais combattant, c'est juste que Meregali est loin devant. Donc voilà, c'est tout pour ce premier combat. On passe à la suite. Deuxième combat, Meregali Gutenberg. Voilà, j'ai eu une petite coupure, mais rien de très très grave. Je reprends. Donc là, on retrouve Gutenberg en bleu, Meregali en blanc. Là, le combat commence debout. Double call pour Meregali. Un call, une manche pour Gutenberg. Meregali pull. Il installe tout de suite une de la Riva avec un contrôle au col. Gutenberg met tout de suite la pression sur les deux jambes. Là, les hanches de Meregali sont pas bien orientées, là, par exemple. Pour jouer la de la Riva. Meregali se retrouve avec un grip au pantalon. Une jambe sous les fesses de Gutenberg. Il essaye de rentrer entre les deux jambes de Gutenberg pour jouer une X. Il arrive à rentrer sa X. Première tentative de sweep, knockdown. Les fesses de Gutenberg touchent le sol. Gutenberg essaye de défendre la X avec un grip au pantalon pour empêcher Meregali de repasser la single X en garde X normale et faire le renversement, le relevé technique. Là, Meregali est obligé de travailler un peu. Meregali qui gagne l'underhook. Là, Gutenberg lâche le pantalon, du coup, Meregali entre la full X. Meregali se fait contrôler la manche par Gutenberg. Du coup, Gutenberg arrive à temporiser un peu plus le sweep là. Mais s'il arrive à casser ce grip, normalement, Meregali devrait avoir l'avantage. Puisqu'il est complètement sous Gutenberg. Et là, ça va être difficile pour Gutenberg de résister au sweep. Ben voilà, il se remet debout. Meregali debout. Gutenberg au sol. Meregali vient d'avoir 2 points. Il tente tout de suite le passage. Il arrive dans la position du headquarter. Un grip au col, un grip sur la jambe du dessus. Est-ce qu'il va nous faire un long step?
Gutenberg qui nous tient le pantalon et le col du même côté. Il arrive à recomposer sa garde. Meregali à l'intérieur des deux jambes de Gutenberg. Gutenberg qui essaye de faire un knockdown avec soit de la Riva. Il arrive à inverser. Il se retrouve sous les jambes de Meregali. Meregali serein. Ça, le problème avec Meregali maintenant, c'est qu'il est tellement complet. Que ce soit dessus ou dessous. Oh là là. Meregali force la demi-garde pour essayer de passer en pression. Attention à l'esgrima. Crossface. Il gagne l'esgrima. Il travaille du moins pour gagner l'esgrima. Là, il a gagné l'esgrima. Donc là, Gutenberg, demi-garde, en train de se faire écraser. C'est vraiment pas la meilleure des positions. Hein. Meregali qui arrive à prendre la montée. Non. Montée, dos. L'arbitre donne les points du passage. Et de la montée. Et la prise de dos là. Prise de dos plutôt. Meregali est très dangereux dans cette position. Quand il jouait la garde, c'était la position qui s'y cherchait à chaque fois. Du moins ceinture marron. Toujours été dangereux de toute façon Meregali. J'ai dit à partir du dos, mais en vrai il est dangereux de partout. Et là Gutenberg tape. Terrible. Terrible ce Meregali. Combat terminé en 4 minutes. Un peu moins de 4 minutes. Il est même pas essoufflé. S'il vous plaît, les gens. Deuxième combat de la soirée pour Meregali. Et du coup, là, il assoit vraiment sa dominance. Hein. Moi, j'ai peur. Ouais, un grand gars comme ça avec des grandes jambes, j'ai peur. J'arriverai pas, moi, à trouver la solution contre Meregali. Là, il devient vraiment problématique. Donc là, il termine le combat de la demi-finale. Il accède à la finale et il va affronter... vite Victor Hugo. Félicitations à Meregali pour ce combat, cette victoire. Next. Donc voilà pour ce premier épisode sur le GP de l'IBJJF où il y avait l'Absolute et on retrouvait les combats de Meregali. Je vais m'arrêter ici pour ces deux premiers combats pour Meregali. Je ferai un autre épisode sur la finale parce que la finale dure 15 minutes. C'est juste trop. Donc on va couper l'épisode en deux. Du coup ça c'était la première partie, les deux premiers combats, la finale dans un autre épisode. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous des commentaires, partagez-la avec vos potes du Jiu-Jitsu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Ouss.